Hello, coucou les amis, je suis heureuse, il y a un beau soleil aujourd'hui pour la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui arrivent sur cette chaîne, parce que ça fait très très longtemps que je n'ai pas posté de vidéo dessus, je m'appelle Anne, Anne est ma naissance, je suis magnéticienne quantique de l'âme. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce terme un peu particulier? C'est qu'en réalité j'adore accompagner les personnes à accoucher d'elles-mêmes, c'est-à-dire à révéler ce qui est déjà à l'intérieur et dont elles n'ont pas forcément conscience, à renaître à une autre version d'elles-mêmes et plus abondante et plus épanouie. Et je suis aussi poète. Voilà pour les présentations. Voilà, je prends du métier. Pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Parce que ça m'a été vraiment impulsé déjà depuis un petit bout de temps de revenir sur ce réseau, parce que les messages que je reçois, ce sont des messages qui sont assez intemporels et qu'il y a besoin de retrouver ces vidéos assez facilement. Et effectivement, c'est sur YouTube où c'est le plus facile de retrouver des vidéos avec des mots-clés. Donc, d'où mon retour sur Facebook. Alors, le titre de cette vidéo, c'est « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ». Alors, pourquoi ce titre? Tout simplement parce que, en fait, en ce moment, je suis initiée et c'est vrai que je vis aussi beaucoup de synchronicité ou beaucoup d'événements qui sont en lien souvent avec ce que vit le collectif. Et j'adore me poser dessus, sur ces choses-là pour voir comment elles résonnent et comment ça agit en moi. Quelque part, ça mûrit et mon rôle aussi, c'est de transmettre ça pour donner des, des points de compréhension ou de conscience sur ce qui se vit, parce que parfois on se fait un peu balloter, chahuter par la vie. La période que l'on vit en ce moment, elle nous initie vraiment à sortir de notre zone de confort, à oser, à prendre des risques. Et pourquoi le titre de À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire? C'est qu'il y a dans le collectif énormément de besoins d'assurance, de protection, de sécurité. Et que tout ça, ça nous enferme en fait. Il y a vraiment une notion de, à partir du moment où on veut se protéger, on se met sous cloche d'une certaine façon et on se limite, on s'enferme. Pour illustrer mon propos, l'image qui m'a été envoyée, c'est que la personne qui veut gravir l'Everest, elle peut bien entendu se faire aider et elle a besoin, comment dire, de se faire accompagner pour s'entraîner tout simplement, parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on monte l'Everest. Il y a besoin d'entraînement, il y a besoin d'accompagnement, il y a les Sherpas, il y a à travailler sur sa respiration, sur l'oxygénation du sang, sur l'entraînement, sur bien connaître aussi les lieux et savoir observer et réagir par rapport à son environnement. Donc il y a tout un entraînement nécessaire. Mais parfois, pour un besoin de facilité, on aurait tendance à vouloir à ce qu'on nous dépose directement sur le sommet de l'Everest par avion. Sauf que, est-ce qu'on nous appellerait alpinistes si on nous déposait directement sur le sommet de l'Everest par avion? Est-ce que réellement le chemin qu'on nous demande de vivre, notre expérience de vie ici sur Terre, c'est de nous faciliter la vie, de nous border, de nous bercer, de nous cocooner en permanence et de nous rendre dépendants d'une certaine façon de l'avion, voilà en l'occurrence. Ou est-ce que la vie, c'est vraiment nous apprendre qu'on a toutes les capacités, pas à pas, apprentissage après apprentissage, pour tout simplement assimiler en fait et révéler ce qui est à l'intérieur de nous en tant que potentiel, mais pas forcément révélé ou exprimé. Ou en tout cas, tout simplement, un expert, il ne devient pas expert du jour au lendemain. Quelqu'un qui a du génie dans l'art ou dans la musique, c'est pas, oui d'accord, vous pouvez déjà être un petit Mozart en étant enfant, mais c'est par l'entraînement que tous ces dons-là, ils se développent. Et c'est ça en fait, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quand on vit sur nos facilités ou quand on cherche le chemin de facilité, en réalité, on n'arrive pas au bon endroit.
Il y a beaucoup, d'accompagnement, notamment, dans le coaching, dans la spiritualité ou même, dans la vie, classique de tous les jours. Il y a énormément de choses qui nous sont facilitées, bah, avec, l'IA, avec tout ça, hein. Donc bien entendu, il y a toute une partie qui est extrêmement riche et extrêmement, intéressante. Toutefois, quand tout nous est déjà pré-mâché, prédigéré, en fait, on ne fait pas l'effort de la digestion et de nous-mêmes en tirer la substantifique moelle. Et c'est ça, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quand on ne fait pas le chemin nous-mêmes ou quand il est trop facile, en fait, quel bénéfice on en tire? On ne tire pas la leçon, on ne tire pas d'enseignement de l'apprentissage. Et c'est vraiment, le message qui a besoin d'être passé pour en ce moment parce qu'on a besoin, besoin, voilà. Si on veut passer à l'étape supérieure ou à notre prochaine version, à la version de nous-mêmes qui est plus abondante, qui est plus, certes challengeante, mais notre richesse et notre abondance, elles sont derrière, en fait. Et parfois, à trop vouloir, protéger, à trop vouloir cocooner, à trop chercher, la douceur, bah, en fait, ça édulcore le message et on n'en tire pas l'essence. L'essence qui nous fait vraiment grandir par l'expérience que l'on vit. Pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai, vécu une belle initiation il y a quelques jours et je me suis dit: «Mais what? Qu'est-ce qui se passe?» J'ai créé des espaces d'accompagnement et il y a quelqu'un, qui très certainement, avec la meilleure, volonté du monde, est venu appuyer sur des petites sonnettes qui étaient forcément à l'intérieur de moi par rapport à cette prise de risque. Parce que ça fait un petit bout de temps que je dois faire des vidéos YouTube et que je suis dans les atermoiements. Parce que je suis humaine, hein, je suis comme vous, je suis en apprentissage aussi. Et, et que cette personne-là, elle est vraiment venue toucher ma potentielle prise de risque et mon potentiel, ben voilà, est-ce que je suis capable d'aller chercher le cran supérieur. C'était c'était vraiment pour venir me toucher et par rapport à des espaces que j'avais créés et le reflet, le miroir, en tout cas le discours qui était emprunté, c'était de me faire croire que ce que j'avais créé était potentiellement dangereux, de faire prendre un risque à des personnes pour que bah, du coup je recours à ces services parce qu'effectivement elle avait identifié quelque chose et que c'était probablement qu'elle elle avait la solution à une problématique que moi je n'avais pas perçue, selon ses dires. Et en réalité, l'univers, il est venu me chercher comment? Il est venu me chercher en: est-ce que je remets mon pouvoir? Est-ce que, voilà, mais cette petite touch, d'une certaine façon, c'est venu révéler un espace de moi-même qui n'était pas hyper sûr de ce que j'avais créé, qui n'était pas hyper, assis dans son autorité et dans son expertise et dans l'expérience parce que c'était des nouveaux espaces. Donc, bah, quand on crée quelque chose de nouveau, forcément, on n'en a pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Et pour autant, est-ce que je devais condamner ma création quand bien même elle n'aurait pas été parfaite? En fait, c'était vraiment ça. L'initiation, c'était vraiment ça, le message. Et est-ce que je me sentais capable de relever mes manches et de relever le défi toute seule? Ou est-ce que, oups, voilà, il y a quelque chose que j'ai pas vu, panique à bord, il faut que je recours au service de quelqu'un. Et quand on a, quand on a cette attitude-là, quand on a ce travers-là, on remet en fait à l'autre notre pouvoir. Et c'est sûr qu'on a besoin de Sherpa pour nous aider à gravir notre montagne, mais pour autant, on n'en a pas forcément besoin tout le temps. Et on a besoin de personnes pour nous accompagner à gravir, et à passer certaines étapes. Mais au bout d'un moment, on a besoin aussi de grandir tout seul et d'exprimer qui l'on est sans forcément être dans les traces confortables de quelqu'un qui a déjà marché le chemin.
Et c'est ça qui nous est demandé en ce moment. C'est ça qui demande à être impulsé, c'est de savoir prendre des risques. Parce qu'en réalité, votre abondance, elle se trouve juste derrière. Et de croire en vous suffisamment pour que... Parce que la vie, elle va venir vous challenger. Ah, t'as pris un risque. Ben voilà, t'étais pas sûr de ce que t'as fait. Et quand bien même est-ce que t'es OK avec ça. Et c'est hyper abondant. Donc, quand bien même vous soyez testé par la vie, quand bien même vous initiez des nouveaux projets et que justement vous lancez dans une aventure et que vous prenez un risque, soyez vraiment OK avec ça. Je vous le dis parce que moi, j'étais tellement dans le besoin de sécurité. J'ai beaucoup d'éléments terre dans ma carte de naissance. Et donc, le besoin de sécurité, c'est quelque chose hyper important pour moi. D'où cette tic 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 qui est venue me toucher pour quelque part oui me dire voilà, est-ce que à la moindre petite faille identifiée ou à la moindre petite remarque, est-ce que du coup tout s'écroule ou est-ce que tu es sûr de toi? Est-ce que voilà, tu es capable de tenir le sac à dos et de continuer à marcher à gravir ta montagne? Ou est-ce que au moindre petit caillou sur la route, tu abandonnes? Parce que entreprendre, c'est vraiment ça. Quand on entreprend quelque chose, faut pas croire que ça va être du tapis rouge et que tout va nous être donné. Oui, c'est ça aussi qu'il fallait que je vous partage, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. C'est important qu'on fasse le premier pas. L'univers répond et donc l'univers va nous aider. Mais il va venir aussi nous challenger pour dire est-ce que tu fais le prochain pas? Et si tu fais le prochain pas, oui, t'es ok, on continue? Ok, on continue. Alors du coup, il va venir répondre et nous aider aussi. Et parce que, par exemple, l'araignée, ok, elle attend sa proie, mais avant d'attendre sa proie, elle a tissé sa toile. Et que, effectivement, l'univers va faire en sorte que la proie arrive dans sa toile pour pouvoir la nourrir. Mais elle a fait un pas, elle a fait son job, et effectivement, l'univers répond. Et ce que je voulais vous partager aussi, c'est d'être vraiment l'univers, ce qu'il a du mal à comprendre, c'est le oui, mais. Voilà, c'est l'entre-deux. C'est Dieu vomit les tièdes en fait. À partir du moment où on ne fait pas une demande claire, une demande vraiment compréhensible, vibratoirement qu'on le vibre, euh, parce que c'est bien de dire, mais en fait c'est quand même nettement mieux de le vibrer et aussi de le faire. En fait c'est en 3 phases. On a une intention, une expression aussi de cette intention. Il faut qu'on vibre vraiment ça, dans nos cellules, qu'on en ait envie tout simplement, qu'on soit animé par ça. Et il faut qu'on se mette en action. Donc il y a vraiment 3 phases pour pouvoir rencontrer notre réalisation. Dieu vomit les tièdes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'est pas clair dans nos intentions, si c'est un petit coup oui, un petit coup non, et je sais bien de quoi je parle parce que je vis en Normandie, alors le peut-être ben que oui, peut-être ben que non, autant vous dire que c'est une légion ici, voilà. L'univers ne comprend pas parce qu'on va avoir des injonctions contraires, il va y avoir des espaces de nous qui vont demander quelque chose et puis on va faire l'inverse de ce que l'on dit quand on est capable de se mentir aussi. Et ça arrive. Voilà. Donc, c'est vraiment d'être clair dans vos intentions et d'aligner vos actions avec vos intentions. Parce que tant qu'il n'y a que des intentions, mais que ça ne se formule pas en action, l'univers ne répondra pas. Et vous laissera dans cet entre-deux. Parce que d'une certaine façon, c'est ce que vous appelez le oui, mais c'est effectivement de rester dans un espace qui est peut-être pas complètement challengeant, pas hyper agréable, mais pas si inconfortable que ça. Et quand on a besoin d'avancer, quand on a besoin de passer un cap, de passer un changement, tout simplement d'amorcer un changement de vie, le changement, il n'arrive pas quand on reste dans notre canapé, en fait.
Il n'y a que quand on se lève et qu'on se met en marche, lève-toi et marche. Et oui, on aura eu beaucoup de citations dans ce live. C'est vraiment ça qui est demandé à l'heure actuelle. Donc, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est quand on va rencontrer nos peurs, quand on va rencontrer les choses qui sont touchy en nous, quand on va accueillir toutes ces choses-là en nous et qu'on leur dit pas merde, mais qu'on leur dit pas tu gouvernes ma vie. C'est ok, je sais que tu existes. Ok, je sais que ce que je vais là engendrer, je ne pourrai pas retourner en arrière parce que je sais que là, je traverse un pont et que la vie de derrière, elle restera en arrière. C'est de... Il y a vraiment besoin de le faire en conscience, tout ça. Et que quand vous avez des personnes qui vous proposent de vous emmener de l'autre côté du pont, mais que ce n'est pas vous qui faites le chemin, là aussi, potentiellement, il y a un énorme risque de vous mettre en insécurité profonde, parce qu'en fait, vous allez être dans un univers, dans un champ vibratoire où vous n'allez pas du tout être en résonance avec, parce qu'en fait, quelqu'un vous y aura emmené. Vous n'aurez pas fait le chemin vibratoire, l'augmentation de fréquence pour pouvoir aller dans cet espace-là. Et c'est toute la beauté de la maïotique, c'est que c'est vraiment un chemin où vibratoirement, c'est vous qui faites le chemin. Comme ça, en fait, ce sont des fleurs qui s'épanouissent à l'intérieur de vous au fur et à mesure du chemin et qui font que vibratoirement, vous êtes prêt pour votre prochain pas et le step en fait, hein, tout simplement qui s'amorce et que vous appelez de vos voeux et vibratoirement que vous avez envie d'impulser dans votre vie. J'avais pris des petites notes pour savoir si je vous ai partagé tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. Oui, apparemment, c'est bon. Donc je vais être amenée à vous faire ce type de transmission de façon bien plus régulière parce que ce sont des choses qui parlent à tout moment de la vie. On a tous des passages, on a tous des moments de transition et que c'est plus ok que ces messages-là qui sont précieux et qui peuvent toucher des personnes justement sur ces phases très particulières de leur vie, et bien que ces messages puissent venir à leur contact et les aider à traverser ces chemins-là. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. C'était challengeant pour moi de reprendre les vidéos sur YouTube, mais je suis très contente de l'avoir fait. Et je remercie d'une certaine façon cette initiation qui est venue me toucher en disant, voilà, est-ce que tu es prête aussi toi pour ton cran d'après et justement aller chercher l'abondance qui est derrière et qui est déjà présente, mais que tu n'as pas fait ton petit pas pour que le ciel t'aide à son tour. Voilà. Donc, je vous le dis en toute humilité, c'est vraiment ce que je vis. Donc, et ça change quand même la vie de passer ces étapes-là. La preuve, c'est que voilà, j'étais un peu comme ça avant de faire les vidéos et que je suis très heureuse de l'avoir faite. Des bisous, à bientôt.